Mes chers professeurs Grant, mes chers professeurs Sattler, bienvenue à Jurassic Park, bienvenue dans cette première visite de parc sur la chaîne YouTube et nous allons pour l'occasion visiter le premier parc que nous avions construit en live ensemble sur la chaîne Twitch, donc bienvenue à Jurassic World Isla Matanceros. Alors, nous avons bien évidemment, en mode Jurassic World, on est obligé de partir des points d'entrée qui nous sont donnés. Nous avons un petit chemin ici qui nous mène vers notre Main Street, une Main Street qui est bordée de parterres avec des palmiers. Donc voilà, j'ai voulu partir sur une Main Street un peu ouverte pour donner sur le premier enclos du parc. Nous avons bien évidemment de quoi faire, une boutique de jouets, c'est indispensable dans un Jurassic Park je pense. Nous avons évidemment le bar, nous avons la zone des fossiles, nous avons un restaurant, bref, nous avons également ici un magasin de vêtements, nous avons tout ce qu'il faut avec également le petit lac ici pour faire office de fontaine. C'est dommage qu'il n'y ait pas de fontaine dans le premier Jurassic World Evolution, et d'ailleurs voilà, j'en profite pour vous expliquer un petit peu la base de la création de ce parc pendant que nous nous dirigeons vers la petite altercation ici pour pouvoir nous diriger vers les enclos. Donc c'est le premier parc que j'ai voulu faire sur la chaîne Twitch. Il faut savoir que le premier Jurassic World Evolution, j'y ai principalement joué en mode carrière, pendant que on remonte ici le chemin en longeant le premier enclos. Un premier enclos dans lequel se trouvent des Camarasaurus, des Olorotitans, des Polacanthus et des Strutiomimus. Mimus, pardon, je fais la même faute de prononciation que dans la VF de Jurassic Park avec le Gallimimus au lieu du Gallimimus. Donc voilà, il faut savoir que le premier Jurassic World Evolution, j'y ai principalement joué en mode carrière, donc j'ai fait la campagne, j'ai joué avec les objectifs, donc je n'ai pas tant que ça exploré le jeu en bac à sable. Le bac à sable, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert avec le deuxième opus, et en fait j'ai voulu me mettre à l'épreuve. On aperçoit là-bas nos amis les dinosaures avec des Strutiomimus qui passent allègrement dans leur enclos. On aperçoit dans le fond également, je pense, un Polacanthus et un Olorotitan. On ira voir dans les enclos tout de suite après. Et donc le but ici de la chaîne, c'était de revenir sur le premier Jurassic World Evolution et d'explorer ces possibilités en bac à sable qui sont quand même un petit peu plus restreintes que dans sa suite, vu qu'il y a moins de décoration et autres à pouvoir placer. On approche du second enclos, un enclos un petit peu plus aride et désertique. Je ne sais pas si on aura l'occasion de voir les dinosaures depuis la clôture. On va aller jeter un œil dans l'enclos, car oui, en fait, dans ce parc, pour le choix des dinosaures, je me suis efforcé de ne mettre aucun animal apparaissant dans les films ni dans la série comme Cretaceous, donc en gros dans le Jurassic Cinematic Universe où sont passés mes troodons. Allô? Est-ce qu'il était prévu d'y avoir des dinosaures dans votre parc à dinosaures? Mais ils se cachent où? Eh oh, les amis! Les troodons! Ah, les voilà! Il nous faisait une blague. Donc voilà, on a un groupe de troodons dans cet enclos, un petit peu plus aride, un petit peu plus désertique, qui est donc le deuxième enclos que les visiteurs peuvent voir s'ils empruntent bien évidemment le même chemin que celui que nous avons pris, juste en face de ce grand enclos dans lequel on va jeter un œil rapidement, où nous avons ici notre troupeau de Strutiomimus. Et également, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont visibles tout près? Donc encore un Strutio. Voilà, nous avons également des Polacanthus, de bien beaux ankylosauridés au look bien agressif. Et j'adore les couleurs de ce skin, elles sont super vives, c'est vraiment chouette.
Et nous avons également dans l'enclos, les voilà, les signes du Jurassique, les Olorotitans et les Camarasaurus, histoire d'avoir des sauropodes dans notre parc sans pour autant placer de brachiosaures. Voilà, on va sortir de leur enclos, un grand enclos, je dois bien le reconnaître, avec plusieurs points d'observation. J'ai vraiment voulu observer un schéma réaliste. Je pourrais presque dire que le parc est limite d'inspiration du Monde Sauvage d'Ewaï, qui est un parc animalier assez petit, on va pas se le cacher, comparé à un Paradisa par exemple, et où on tourne beaucoup autour de grands enclos, effectivement. Alors ici on a de nouveau des commodités, avec un fast-food, une boutique de souvenirs et des toilettes, parce que quand il faut y aller, faut y aller. On a l'accès vers la baie d'observation aérienne, qui donne un point de vue en hauteur sur l'enclos, et en continuant le chemin, en contournant d'ailleurs ce massif montagneux que la carte nous offre, que j'ai voulu mettre à profit dans cette nouvelle zone des visiteurs, une zone des visiteurs qui est juste en face de l'enclos d'un des deux grands carnivores du parc, mais avec le petit parterre thématisé, ici un peu aride, pour renforcer l'immersion pour les visiteurs, juste en face de l'enclos des Albertosaurus. Voilà, un couple, si j'ose dire, d'Albertosaurus, avec deux skins assez sympas. Un enclos un petit peu rabaissé, qui donne une espèce de vue en fosse. Hop, on vient de passer juste devant le deuxième, qui a vraiment un look d'enfer, avec ses couleurs plutôt vives. Là, donc on a la possibilité ici de manger un morceau, de s'acheter quelques goodies du parc, et bien évidemment d'aller se soulager, pour ensuite redescendre par ici. On voit qu'il y a beaucoup de monde d'ailleurs qui est en train de visiter cette partie du parc, où on a une nouvelle galerie d'observation dans l'enclos principal numéro 1, et de nouveau une autre zone de fast-food avec un petit pattern dans le sol, et qui nous fait arriver au second grand enclos du parc, où nous pouvons trouver des Gigantes Spinosaurus. Attendez, où sont-ils les Gigantes Spinosaurus? Ici. Un dinosaure dont j'ai appris l'existence avec le jeu. Il fait partie des découvertes plus récentes que mes années paléontologiques dans mon jeune temps. Nous avons des Pentaceratops également, qui sont assez magnifiques, avec leur collerette super droite et super haute, et leurs cornes qui sont immenses. Il est bien bif, comme on pourrait dire. Dans cet enclos, je ne sais pas si on va les voir. Normalement, on devrait également trouver, voilà, des Maiasaura, ou des Maiasaures, des iguanodontidés. Donc pareil, j'ai appris l'existence en jouant à Jurassic World Evolution. Et nous avons également, mais eux, ils vont être un petit peu plus durs à trouver, parce qu'ils sont plus petits, nous avons également un troupeau de Dracorex qui vit dans cet enclos, qui est construit autour, comme vous pouvez le voir, d'une rivière. Histoire de varier. Les voilà. Avec, ma foi, ils ont trouvé le bon spot juste sous ce grand arbre. Donc les Dracorex qui tirent leur nom, car ils ont été découverts après l'explosion de Harry Potter, qui tirent leur nom d'un des dragons qu'on aperçoit dans la coupe de feu, si je me souviens bien. Voilà, donc les Dracorex, qui sont bien tranquillement à l'ombre de ce grand arbre. On va sortir de l'enclos, déjà qu'on n'est pas vraiment supposé y entrer, pour continuer la visite. Donc on passe le long de l'enclos, et on arrive à nos deuxième grands carnivores du parc, avec à chaque fois, bien évidemment, tout ce qu'il faut pour que nos visiteurs puissent aller les observer. Nous, on va braver le danger
un enclos avec un îlot. J'ai voulu les nourrir depuis l'îlot. J'ai trouvé ça assez sympathique qu'ils doivent traverser l'eau pour aller manger. Nous avons donc un trio de Metriacanthosaurus, qui est un sauropode de taille moyenne, avec des couleurs bien vives, ma foi pour les skins, de chouettes motifs avec les rayures. Et notre troisième, il me semble qu'il est parti par ici. Ah oui, le voilà, le troisième Metriacanthosaure, qui a des couleurs encore plus vives que ses congénères. Ce qui nous ramène, pour terminer, et franchement, j'adore les angles de vue que nous propose le jeu. C'est quelque chose qui me manquait en fait sur Jurassic World Evolution 2, c'est cette ambiance La Cinco Muertes, hein. Alors on a une espèce de Main Street bis ici, hein, qui permet aux visiteurs de ne pas devoir trop marcher pour pouvoir acheter des souvenirs, aller aux toilettes et manger un morceau, avec une vue ici, hein, sur l'enclos. D'ailleurs ils sont juste là, de l'enclos de dinosaures, donc faudrait effectivement que je parle rapidement, hein. Ce sont des Deinonychus, mais ne vous y trompez pas, hein, techniquement ce sont des Deinonychus Jurassic Parkesque, hein, comme on pourrait dire que le Dilophosaure de Jurassic Park est un petit dinosaure crachant du venin et déployant une collerette, alors que l'authentique Dilophosaure était plutôt un carnivore de taille moyenne, hein. Je pense qu'il devait plus ou moins approcher de la taille de nos Metriacanthosaures qu'on a vu juste avant. Et donc il faut savoir que le Deinonychus, dans la réalité paléontologique, c'est le Vélociraptor dans Jurassic Park. Et donc, dans le jeu, ils ont mis des Deinonychus, que vous pouvez voir ici, hein, qui sont plus ou moins des Vélociraptors, avec un espèce de petit aileron sur le crâne, hein. C'est plus un aileron qu'une collerette. Ça fait un peu monolophosaure, si j'ose dire, mais non, ce sont donc des Deinonychus dans le lore de Jurassic Park, avec également sur la queue, ils ont cette espèce de voilure. Voilà, ce sont quand même de beaux dinosaures, et ils m'ont permis d'avoir des Dromaeosauridés dans le parc sans devoir pour autant mettre des Vélociraptors, et donc violer ce que vous appelez progrès, j'appelle ça viol de la nature, violer la règle que je m'étais moi-même imposée, à savoir de ne pas proposer de dinosaures visibles dans les films, ni dans Camp Cretaceous, ce qui m'a notamment empêché de mettre des Olorotitans ainsi que des Kentrosaures. Une nouvelle vue ici, hop, on va aller voir, faire un petit coucou au Pentaceratops, hein, avec un qui est en train de boire pendant que les autres broutent paisiblement. Les points de nourrissage qui sont bien évidemment placés à chaque fois au plus près possible des galeries, des baies d'observation, excusez-moi, hein, pour pouvoir avoir une belle vue sur les dinosaures et nos amis, les gigantes Spinosaurus, ce qui voilà, nous amène à ce petit lac, hein, que j'ai placé pour briser la monotonie visuelle, un lac un peu différent quand même du lac tropical ici juste en face, ce qui nous fait revenir à ce croisement où on peut se rediriger vers les autres enclos, ou tout simplement revenir vers notre Main Street. Et c'est ainsi donc que s'achève cette toute première vidéo de visite du parc. J'espère que la visite vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'à la chaîne Twitch. Je vous dis à très bientôt sur Jurassic Park.